Il est question d'une prophétie sur la venue du Seigneur. Ésaïe chapitre 52, verset 13. Vous savez, la vision qui nous est commune commence d'abord par l'ordre établi. Comme dans un foyer, il faut qu'il y ait l'ordre. Parce que chacun a ses responsabilités, chacun a son poste. Quand on regarde aujourd'hui les familles, parce que sur le plan naturel, on peut être beaucoup enseigné. Quand on regarde les familles aujourd'hui, dans notre génération, l'ordre établi par Dieu n'est plus dans une multitude de familles. On le voit, que ce soit soit c'est les foyers, c'est monoparental, des hommes qui élèvent leurs enfants seuls, ou les femmes qui élèvent leurs enfants seuls, ou alors c'est des couples homosexuels. En Europe, il y en a beaucoup qui adoptent un enfant, ou alors c'est tout simplement des hommes qui lèvent la main sur leurs femmes, leur imposant la soumission par la violence. Comment voulez-vous que Dieu se retrouve dans ce genre de cas? Il ne peut qu'il y avoir du désordre en fait. Et les premières victimes de ce dérèglement, ce sont les enfants. Vous savez, j'ai vu en fait une jeune femme, elle était jeune adolescente, et elle se plaignait qu'elle avait des sentiments pour une autre fille de son âge. Et des questions lui ont été posées parce qu'elle était très jeune. Et il s'est avéré que si cette jeune fille commençait à regarder le sexe féminin, c'était pour la simple et bonne raison que son père lui faisait peur depuis sa tendre enfance, il frappait sur sa maman. Vous vous rendez compte le traumatisme pour cet enfant qui l'amène à devenir lesbienne? On récolte ce que l'on sème. Il y a des femmes qui ne laissent pas leur mari en placer une. Ben ça nous choque en fait. Parce qu'on est plus sensible. Nous qui sommes des enfants de Dieu, on est sensible. Parce qu'on connaît la parole. Mais qui ça choque dans notre génération? La plupart des gens n'ont même plus conscience de ce qui est bon, ce qui est mauvais. On appelle mal ce qui est bon aujourd'hui dans notre génération. De la même manière, dans l'Église et dans la foi de tout à chacun, il doit y avoir un ordre qui est établi. Et la première des choses, c'est que nous respections la position du Seigneur. C'est lui qui doit être et doit se glorifier. Nous ne devrions jamais élever un homme ou laisser un homme se promouvoir. Si aujourd'hui le christianisme il bat de l'aile, c'est parce qu'on a laissé les hommes se prévaloir. On ne les a pas repris. Vous savez, parce que quand quelqu'un officie, il reçoit des dons, il reçoit l'onction pour présider, pour diriger un peuple. Il faut être muni. C'est pas n'importe qui peut diriger un peuple. Vous savez pourquoi est-ce que on n'a jamais retrouvé le corps de Moïse? Je pense que vous le savez. Mais il faut continuer à lire la Bible. Il y a pourtant un seul chapitre dans le livre de Jude. Et on nous donne la raison. C'est parce que les Juifs auraient prémédité d'en faire une idole, en fait. Parce que Moïse était tellement respecté, tellement craint, à cause de l'œuvre que le Seigneur a fait dans sa vie.
Dans le christianisme, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'idolâtrie, c'est ce que je veux dire. Jésaïa chapitre 52, verset 13, il est écrit, « Voici, mon serviteur prospérera, il sera haut placé, élevé et exalté à l'extrême. » Voyez, ça ne laisse pas de place pour les hommes ici. On parle de la considération. Nous devons nous aimer, nous respecter les uns les autres, mais nous devons toujours garder à l'esprit que seul le Seigneur doit être élevé en fait au milieu de nous. Seul le Seigneur doit faire sa promotion. Dans le christianisme aujourd'hui, les hommes veulent faire entendre parler d'eux. Parfois même jusqu'à parler de leur propre chef, sans l'inspiration du Saint-Esprit, parce qu'ils ont des intérêts. Et c'est eux souvent qui sont vus. C'est eux souvent qui sont mis en avant. Et c'est ça qui fait que les chrétiens sont intimidés en fait. Aujourd'hui, nous devons revenir à la simplicité. C'est vraiment, sentez-vous libre en fait. Sentez-vous libre. Ne vous sous-estimez pas vous-même. Nous avons tous de la valeur à ses yeux et encore plus. Il va nous valoriser si nous mettons Dieu à la première place. Lorsque ton frère ou ta soeur commence à faire quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, reprends ton frère ou ta soeur à part. Tu prends ton frère ou ta soeur à part. Il n'est pas question de mettre les gens mal à l'aise. Nous tous, on peut se tromper. Et tu dis que voilà, mon frère, ma soeur, excuse-moi, mais ce que tu as fait là, il faudrait éviter ça à l'avenir. C'est parce cette personne est de bonne disposition, elle va accepter. Tu sais, ici, j'étais allé voir un bien-aimé que j'apprécie. Et je lui dis que, tu sais, tu vends de l'alcool. Et ça ne me plaît pas, en fait. Il faut arrêter de vendre de l'alcool ici. Et il a commencé à me parler que non, tu sais, non, moi je pense que, tu sais, le Seigneur, machin. Et là, j'ai dit, je suis sorti, j'étais déçu. Et puis je suis revenu ici, miracle. Je ne sais pas comment j'ai eu l'argent. Et c'est là qu'il m'a dit, tu vois, il n'y a plus d'alcool ici. Je t'ai écouté. Voyez, qui suis-je pour avoir convaincu ce frère? Parce que l'alcool, ça rapporte beaucoup d'argent. Si tu enlèves l'alcool de ton établissement, là, on va faire comment? Mais il a enlevé cet alcool. Vous voyez? C'est beau de faire des sacrifices. À cause de l'amour que tu éprouves à l'égard du Seigneur, tu dois te sacrifier. Tu dois le laisser. Lui-même sait comment il va te combler. Lui-même sait comment il va répondre à tes besoins. Obéissons à Dieu. Cherchons vraiment à gagner en maturité spirituelle. Et passons plus de temps dans la prière et la méditation de la parole. C'est très important. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses que nous devons remettre en place dans nos esprits, dans nos cœurs, pour avancer. On ne peut pas se fier à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'ensemble, on est plus fort. Donc battez-vous, s'il vous plaît. Soyez réguliers. Il ne faut pas laisser, en fait, le diable vous séparer. Lorsque quelqu'un agit mal au milieu de vous, ça peut arriver dans l'amour. Dans l'amour. Il n'est pas question de jouer les hypocrites à parler derrière le dos des gens, non. Mais il y a quelque chose qui s'est fait qui n'a pas été. On se concerte. Parce qu'il faudrait que ça ne se reproduise plus. Parce qu'il en va de l'équilibre dans cette assemblée. On ne laisse pas le mal s'introduire ici. Mais si d'un commun accord, vous vous concertez les uns les autres pour dire que voilà, telle sœur, tel frère agit comme ça, il ne s'est pas repenti, il faudrait aller vers lui pour lui expliquer la situation, que voilà, ça ne nous a pas plu, et puis
c'est pas biblique de se conduire de la sorte. Le Seigneur ne voudrait pas qu'il se passe des choses comme ça ici au milieu de nous. Nous sommes ici pour chercher la gloire de Dieu. Vous allez ensemble reprendre ce frère dans l'amour et il va comprendre. Et s'il ne comprend pas, ça l'engage. Mais ne participons pas au péché en le cautionnant. Si quelqu'un fait du mal, vous devez dénoncer cette chose-là. L'apôtre Paul, il était parti, et quand il est revenu, il a trouvé l'inceste au milieu des Corinthiens. Pourtant, les Corinthiens étaient enseignés. Ils connaissaient la loi. Mais beaucoup étaient tombés dans des péchés comme pas possible. Pourquoi? Personne même les avait forcément repris, en fait. Ils continuaient à venir, à manger, à boire, à prier, comme si de rien n'était. Comment voulez-vous que Dieu règne au milieu de nous si nous laissons le péché s'immiscer comme si de rien n'était? Personne ne dit rien, en fait. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Il faut les exigences de Dieu. Il faut qu'elles soient... il faut répondre du mieux qu'on peut, en fait. Et c'est comme ça que le Seigneur va trouver que nous sommes crédibles. Et il va se glorifier au milieu de nous. Je suis un peu loin là, comme je regarde la pied doucement. Qu'on ne peut le surmonter, il est si là. Qu'on ne peut le contrôler, il est si haut. Qu'on ne peut le... On va encore prier pour les personnes qui sont désireuses, qui ont des problèmes de santé, ou quelle que soit la situation, de maladie, quelque chose qui vous fait mal dans le corps. Il faut s'avancer, s'il vous plaît. Les gens qui ont besoin de la prière, qui veulent qu'on prie pour eux, ces personnes sont priées d'avancer, donc le frère va s'occuper de vous. Le moment est là, que ton nom soit glorifié, le moment. Que ton nom soit glorifié, le moment est là, le moment est là, le moment est là, le moment est là. Que ton nom soit glorifié, le moment est là. Que ton nom soit glorifié, le moment de te louer, le moment de te chanter, le moment de t'adorer, le moment de t'élever. Que ton nom soit glorifié, le moment. Que ton nom soit glorifié, le moment. Le moment. La victoire est là, la victoire est là, la victoire. Que ton nom soit glorifié, la victoire. Que ton nom soit glorifié, la victoire. Que ton nom soit glorifié, la victoire est là. Que ton nom soit glorifié, la victoire. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Que ton nom soit glorifié. Sa présence est là. Que ton nom soit glorifié. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là.
sa présence est là, que ton nom soit glorifié. Sa présence est là, que ton nom soit glorifié. Sa puissance est là. Sa puissance est là, oh, sa puissance est là. Sa puissance est là, que son nom soit glorifié. Madame, va prier. Sa puissance est là, que ton nom soit glorifié. Sa puissance est là, que son nom soit glorifié. Sa puissance est là, que son nom soit glorifié. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa puissance est là, que son nom soit glorifié. Sa puissance est là, que son nom soit glorifié. Sa puissance est là. Sa puissance est là, oh, sa puissance est là. Sa puissance est là, que son nom soit glorifié. Sa puissance est là, que son nom soit glorifié. Sa puissance est là. Son esprit là. Son esprit est là. Son esprit est là, que son nom soit glorifié.